Bonjour, merci Bonjour, de vous présenter. je suis Cécile Ogdet et j'habite à Lyon. Je viens de la Bretagne, mais j'ai vécu à Lyon et puis aussi au Mexique pendant 3 années. Quand avez-vous quitté la Corée? J'ai été adoptée à l'âge de 3 ans. Je suis née à Chuncheon et j'ai été abandonnée à 5 jours. Et après, j'ai été recueillie dans un orphelinat à Osunjul Baby, à côté de Chuncheon. Qu'avez-vous fait pour retrouver vos parents en Corée? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore retrouvé mes parents. Moi, ça fait 20 ans que je fais des recherches avec, au départ, avec la HOLT et avec la NCR, donc qui sont deux instances. Donc pendant des années, moi, j'ai beaucoup galéré entre la HOLT et la NCR de savoir à qui je devais m'adresser pour faire les recherches. Et ce qui a été compliqué, c'est d'avoir reçu des dossiers au fur et à mesure. Donc j'ai été très surprise de recevoir un document de l'orphelinat en 2019, il me semble. Et voilà. Et quand je m'adresse à la NCR, on me dit la HOLT. Quand c'est la HOLT, c'est la NCR. Pour moi, j'ai trouvé que c'était violent déjà pour ça. Et pour moi, ça n'a pas vraiment incité à aller continuer dans des recherches, dans le sens que il y a la barrière de la langue. Je connais pas les fonctionnalités. Et pour moi, c'est de me demander à chaque fois une demande papier qu'on doit remplir à chaque fois qu'on fait une demande, à chaque fois qu'on les appelle. Pour moi, c'est très violent en fait de faire ça, parce que derrière un numéro, on n'est pas juste un numéro, on est quand même derrière, il y a des humains qui sont aussi en souffrance et en demande et en droit de savoir notre histoire. Voilà. Que pensez-vous de l'adoption internationale? Pour moi, l'adoption internationale, à l'époque, en 1981, je pense que par le biais de mes parents où ils sont passés, qui est le rayon de soleil, je pense qu'on n'a pas pris en considération peut-être les facultés psychologiques de mes parents adoptifs. Et soi-disant, il y a eu des enquêtes, donc je ne sais pas dans quelle mesure les enquêtes ont été faites, mais je pense qu'à mon avis, moi, de mon point de vue aujourd'hui avec du recul, mes parents n'étaient pas faits pour être parents. Comment s'est passée votre vie en France? Alors moi, ma vie en France, pour moi, je pense que ça a été une vie très chaotique. J'ai dû apprendre à grandir dans une famille où il n'y avait pas d'affection, où il n'y avait pas, on n'était pas, c'était pas des parents affectifs, encourageants, voilà. C'était plutôt, j'ai envie de dire, une famille toxique. Vous avez un dessert pour vous faire? Alors moi, j'ai un frère qui a été adopté et qui est arrivé 2 ans avant moi. Et sinon, mes deux cousines qui ont aussi été adoptées, voilà. Ma tante avait perdu 2 filles et c'est à travers cette adoption que je pense que mes parents ont eu l'envie d'avoir des enfants. C'était un sujet quand même très tabou où il fallait pas trop discuter de l'adoption.
Selon vous, quel est le problème de l'adoption? Bien sûr que ce sera différent pour chaque personne, chaque famille. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas été préparés déjà parce que quand un enfant arrive, il y a toute une préparation à faire sur un plan émotionnel, sur un plan affectif, de voir aussi les vraies motivations des parents. Est-ce qu'on est là pour combler quelque chose, un manque d'enfants? Il y a des familles où tout se passe bien, mais il faut pas oublier, et quand on arrive à certains âges, moi de ma part, je suis arrivée à 3 ans, donc on m'arrache d'un pays, donc c'est-à-dire j'ai grandi 3 ans dans un orphelinat qui fait que j'ai une histoire là-bas. J'ai appris à marcher, j'ai appris à parler le coréen, j'avais une culture en fait. Et quand on arrive à 3 ans, on vous coupe tout ça de votre culture. Pour moi, j'ai eu toujours cette sensation d'être né à 3 ans. On m'a donné un autre prénom en me disant, ben maintenant il faut oublier tout le passé, de 0 à 3 ans. Maintenant, tu es en France et il faut se conformer, j'ai envie de dire, à la vie française. C'est la première fois ou combien de fois vous venez en Corée? Alors moi, ça a été la deuxième fois que je suis arrivée et la première fois que je retourne à Chuncheon. Mais la première fois que je suis venue en Corée, pour moi, ça a été très en 2009, il me semble. Je pense que j'ai pas du tout été préparée à venir en fait. Qu'avez-vous senti à votre arrivée en Corée? La première fois, pour moi, je me suis dit mais ce n'est pas mon pays, c'est pas chez moi. J'étais complètement décalée de la culture. Je rejetais tout en fait, tout ce qui était rattaché à la Corée. Pour moi, c'était, j'ai envie de dire, insupportable. Même dans ma jeunesse, je voulais pas entendre parler de ce pays. Pour moi, c'était un pays qui m'avait arraché, qu'on m'avait mis dehors. Et pour moi, c'était plus, je me sentais plus du tout coréenne. Et en France, on me fait bien comprendre que je ne suis pas française physiquement. Donc il y a toujours ce entre-deux, de naviguer entre deux cultures. Et je me sens étrangère parce que je connais pas la culture coréenne. Et je commence à plus ou moins, j'ai envie de dire, à recoller le puzzle, reconstituer aussi mon histoire parce que j'en ai besoin sur un plan identitaire. Et j'ai besoin de savoir d'où je viens, de qui je suis, à qui je ressemble, et tout ce vide à vouloir compenser par ce manque affectif et ce manque maternel. Revenir ici, c'est pour moi comme un voyage initiatique, un voyage sur la terre qui m'a vu naître, et c'est revenir aussi à me reconnecter avec mes ancêtres et pouvoir m'ancrer en fait. J'ai besoin d'ancrage parce que avant c'était compliqué. Quand vous êtes allé à Holt, vous passez par Holt? Oui, je suis passée par la Holt, oui. Et il n'y a pas de documents? Alors j'avais des informations, mais le dossier était vide dans le sens qu'il n'y avait pas d'histoire. Comme ma maman m'avait abandonnée à 5 jours, je n'avais pas de référence dans le sens de savoir quelles étaient les raisons pourquoi elle m'avait abandonnée. Moi, en tout cas, il n'y avait rien. Donc pour moi, c'était que des suppositions ou des fantasmes, de s'imaginer si ma mère était jeune.
si mes parents étaient pauvres, si j'avais été conçue dans quelles circonstances. Voilà, on pense du pire au meilleur, mais en fait, on se construit qu'avec des suppositions. Que pensez-vous de la culture coréenne? Alors la culture coréenne aujourd'hui, de mon point de vue, je trouve qu'elle est vraiment riche. J'ai envie de dire que je suis fière finalement d'être coréenne, d'avoir le sang coréen, parce que c'est une belle culture. Les gens ici sont très gentils, très chaleureux, sont toujours prêts à vous aider. Ils ont un grand cœur, j'ai trouvé, et ils ont beaucoup de bonté. Et ça me réjouit. Et je crois que j'ai envie d'être encore plus proche d'eux. Vous êtes content de venir en Corée? Oui, je suis très contente de mon séjour, de ce voyage. Je ne regrette rien. Il y a eu que des belles rencontres, des belles aventures. J'ai pu me recharger, comme on dit, recharger les batteries, me ressourcer et pouvoir repartir avec quelque chose comme si le vide qui avait manqué a commencé à se remplir de manière positive, et je peux continuer maintenant, je pense, à pouvoir avancer dans mon chemin, parce que quand on a été abandonné, pour moi, je pense qu'il y a aussi des conséquences à long terme sur la construction identitaire, mais la construction d'une femme en fait. Même si vous n'êtes pas retrouvé vos parents coréens, envisagez-vous de revenir en Corée? Oui. Le coréen? Oui, j'ai envie après mon séjour j'ai commencé à m'inscrire dans une école coréenne à Lyon. Donc j'attends leur réponse, savoir si je pourrais intégrer cette école pour pouvoir garder le lien avec les gens que j'ai rencontrés et pouvoir parler couramment coréen, retrouver ma langue maternelle, et je pense que j'ai envie de revenir quelques années pour m'aider à me reconstruire. Et puis cette semaine, d'aller à l'orphelinat presque tous les 2 à 3 jours, ça m'a fait beaucoup de bien. Juste de rester assise devant, à rêver, à m'imaginer quelle était ma vie là, dans ce lieu. Pour moi, ça a été aussi un lieu sécure, où on a été bien traité, bien choyé. Et ça s'est vu, j'ai été vraiment témoin à travers les photos. Ça m'a fait du bien de se dire que de 0 à 3 ans, on a pris soin de moi. Et c'est pas dans tous les orphelinats comme ça, je crois. Et que j'ai envie de dire, je pense que c'est à travers ces 3 années, on sait très bien que les 3 années de vie sont les plus importantes dans la construction psychique de l'enfant ou physique, et je pense que j'ai eu un environnement suffisamment bon pour pouvoir supporter ou être dans cette forme de résilience, de résister après tout ce que j'ai traversé en France, d'avoir cette forme de résilience, de cette forme de vouloir me battre et d'avancer qui te coûte. Et vous voulez vivre quelques années en Corée? Alors, là, il y a 2 jours, je crois, j'ai plus envie de repartir. Hier, j'ai commencé à faire les adieux de certaines personnes et ça a été très dur. Je me suis rendu compte que je me suis attachée à ces personnes et que j'ai plus envie de repartir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a
un avant, un après et que il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui Que pensez-vous de l'acquisition de la nationalité coréenne? Alors je pense que au retour de France, j'aimerais bien faire les démarches pour obtenir la nationalité coréenne. Ça m'aiderait à moi-même symboliquement de faire partie des vôtres, de même au niveau identité, je pense que pour moi ça m'aiderait aussi à me reconstruire. Drame ou nourriture coréenne, aimez-vous? J'aime beaucoup la culture la cuisine coréenne. J'aime beaucoup le piment. Et quand je suis arrivée en Corée, il y a eu un plat, c'est le bulgogi. Voilà, et il y a une émotion qui est montée et je savais pas comment expliquer, comme si ça me rassurait, ça me consolait, il y avait comme si quelque chose dans mes cellules avait laissé une empreinte et ça m'a mis en telle émotion, en telle joie je ne pouvais pas imaginer ce que ça pouvait me faire vivre juste un plat et on a pu confirmer au travers de la directrice de l'orphelinat que effectivement elle nous préparait souvent du bulgogi aux enfants et peut-être que c'est ça que j'ai dû me reconnecter puisque je n'ai aucun souvenir de flash à l'orphelinat. Vous voulez dire au gouvernement coréen il faut arrêter d'envoyer les enfants à l'étranger ou bien parce qu'on envoie encore, oui. D'accord. On est riche, mais on envoie encore les enfants, donc je veux savoir votre opinion. Moi, je suis déjà surpris qu'il y a eu 200 000 enfants qui sont partis du pays dans les années et que moi, dans les années 80, on commençait à ralentir. Je pense que peut-être que s'il y avait eu le système coréen mis en place au niveau système social, de prendre en charge les familles qui n'avaient pas les moyens à l'époque, de les aider financièrement, il n'y aurait pas eu autant d'enfants adoptés et peut-être qu'il y a des familles coréennes qui auraient aimé avoir des enfants de leur patrie et pour moi d'arracher, pour moi c'est ça, c'est arracher des enfants qui ont rien demandé, qu'on est partis tous les uns après les autres pour qui, pourquoi, qui en a profité, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a payé les pots cassés, c'est bien nous, les enfants adoptés, et certainement les familles qui n'ont pas eu le choix de nous laisser, avec sûrement un arrachement pour eux aussi. Et pour moi, le traumatisme, il est dans les deux sens. Autant pour les parents qui ont laissé leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu de choix ou parce que il y a eu quelque chose de sociétal, voilà. Et pour moi, je pense que si l'État coréen met en place un système pour aider ces familles en difficulté, le traumatisme aurait été moins lourd parce que on était déjà baigné dans notre culture de base. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment pris de recul aussi, de comprendre pour les familles qui n'ont pas eu le choix de laisser leurs enfants ou qui ont abandonné leurs enfants. Et j'ai appris aussi dans la culture coréenne que s'il y avait des enfants hors mariage, on était censé d'abandonner les enfants. Ou des mères célibataires jeunes, ça me rend triste qu'on n'a pas pu aider ces jeunes filles ou ces jeunes femmes aussi.
Enfin, parler à quelqu'un qui vous connaît afin qu'il puisse vous contacter. Et je suis née dans quelle année, Chuncheon, etc. Ah, moi je suis née en 1981 à Chuncheon, voilà, Chunsong, c'est à côté de Chuncheon, voilà, le 25 avril 1981. Votre nom coréen. Alors ça doit être un prénom et un nom d'emprunt de toute façon. Donc mon nom de famille c'est Cho, et mon prénom c'est Yuna. Interview, j'ai envie de dire, déjà merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu dans ce grand voyage, dans tous les sens du terme. Voilà.